Je suis Mbumba Loa. Je suis le Dieu créateur Congo. C'est moi qui contrôle le soleil. Mbumba Loa. Mbumba créateur. Loa le soleil. C'est moi qui contrôle le soleil. Le soleil dans votre monde. Oui, ce soleil visible. Et vous avez vu ce que j'ai fait au soleil? J'ai baissé l'intensité du soleil. Vous avez vu? Il n'y a plus de soleil. Il n'y a que des nuages. Je suis Nkama, ce qui signifie le cacher, le protéger. Eh, les nuages cachent le soleil, le cacher, cache le soleil, parce que c'est moi qui le veux. Il n'y a plus de soleil. Il n'y a plus de quoi? Allez profiter du soleil. Allez faire vos saletés sous le soleil. C'est fini. Vous avez vu? Il n'y a plus de soleil. Et ça, c'est un signe. Ça, c'est un signe. Méfiez-vous, les enfants du mal, les enfants de l'injustice, vous qui aimez tellement le mensonge, vous qui ne pensez jamais à Dieu, faites attention à vous. Mon vœu, c'est de me faire au royaume Congo, là-bas, Congo Katiopa, un collier en bois représentant Ama Congo, un être noir assis en train de penser, avec une horloge collier. Oui, avec une horloge collier, l'horloge du temps, qu'il porte sur son cou et qui descend sur son torse. Me représentant moi le roi divin Congo, dans ma meilleure posture, ma posture, ma position la plus habituelle et la plus naturelle, car étant un Dieu penseur. Et c'est ainsi que mon esprit suprême éternel, Nazali, le Père créateur, a créé toutes choses. C'est ainsi que mon esprit, que le nomme le Père créateur, a créé toutes choses existantes à travers des pensées vastes et sans limite, cosmiques, des pensées à la dimension supérieure de l'univers et à la dimension supérieure du temps, hors du temps, dans l'au-delà, l'éternité, l'immortalité, au-delà de la vie même et de la mort, sans limite, des pensées multidimensionnelles éternelles. Sachez une chose, Dieu réfléchit tout le temps. Qui le pourrait? Qui pourrait porter ce lourd fardeau? Qui pourrait le supporter? Oui, pour l'éternité, cette pensée. Qui? Le fait de penser tout le temps. Car si l'Éternel s'arrête de penser, de regarder votre monde, si je détourne mon regard de votre monde, si je détourne le regard de l'univers, du cosmos, tout va disparaître. Tout va disparaître. C'est constant. C'est permanent. C'est un effort que je fais tout le temps, depuis la création de ce monde et de l'univers. Alors, pendant... Non, écoutez, je continue d'abord, après je vous dirai quelque chose. Ce pourquoi je suis un Dieu qui vit et qui vivra au-delà du temps et des siècles et des siècles. Un Dieu vivant de chaque instant et vivant dans chaque instant, présent sur présent, présent après présent, jour après jour, mois après mois, année après année, siècle après siècle. L'esprit qui m'anime, cet esprit éternel, le Père et le Fils. Je serai toujours présent, sans fin, mais toujours livré dans l'angoisse et la responsabilité de garder toujours la pensée dynamique, active, pour que cette pensée ou ces pensées permanentes puissent alimenter et faire vivre votre monde. Ce monde que j'ai créé par mes pensées ainsi que ma parole vivante.
et qu'il doit tenir, ou plutôt que je dois tenir, l'esprit doit toujours tenir, doit tenir à chaque instant en vie. Alors, les ignorants qui disent que Dieu, notre créateur, non, que Dieu, votre créateur, est celui de votre monde, vous a oublié. Je répète, alors les ignorants qui disent que Dieu, le créateur, celui qui vous a créé et qui a créé votre monde, vous a oublié. Ceux qui disent qu'il vous a laissé tomber et qu'il vous ne regarde plus, qu'il ne vous aime plus, soi-disant même qu'il n'existe pas. Alors à ces ignorants-là, vous vous êtes trompés. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça. C'est pourquoi je dis sans cesse, mon peuple périt par manque de connaissances et uniquement par manque de connaissances. La connaissance tue, la connaissance détruit. C'est pourquoi je fus, je suis et je serai toujours pour l'éternité, tant que le ciel et la terre existeront. Mais sachez, le ciel et la terre passeront, mais moi, je suis là pour l'éternité. Oui, cet esprit qui m'habite est éternel. Et ce corps va l'accompagner pour l'éternité. Oui, pour l'éternité. Car Dieu a créé l'homme sur la terre pour qu'il vive éternellement. Donc je suis venu dans ce corps-là pour vous apporter l'éternité. À ceux qui vont respecter les commandements de l'éternel. Oui, les commandements que je vais vous donner. Ces commandements qui sont écrits dans la Bible. Dans les livres saints. Tous ceux-là auront droit. Ils vont hériter de la vie éternelle. Puis de mort, puis de cris, puis de pleurs. Ça va s'accomplir. Vous aurez le droit à ça si vous obéissez. La vie éternelle, de l'esprit, mais aussi du corps. Alors, mais le jour viendra, au moment du nouveau ciel, c'est-à-dire de la 10e semaine, après le grand jugement universel. Plutôt, je répète, mais le jour viendra à l'heure du nouveau ciel, à la 10e semaine, après le grand jugement universel. Parce que là, ce qui va arriver, c'est la grande tribulation, le grand cataclysme. Ça n'a rien à voir avec le grand jugement universel. Le grand cataclysme va arriver à la 8e semaine. Après, il faudra attendre 2 semaines bibliques. Hein, ce n'est pas les 2 semaines là, comme d'habitude, comme vous pensez là. Ce n'est pas ça. Si vous suivez mes vidéos, vous allez comprendre. Il faudra encore attendre 2 semaines pour que là, il y ait lieu au jugement universel. Le jugement final. C'est là que l'esprit du mal va disparaître complètement de la surface de la terre, ainsi que tous les enfants du mal. Parce qu'après cette grande tribulation, le mal va refaire surface. Et ça sera encore pire qu'aujourd'hui. C'est pourquoi le monde aura droit à un deuxième jugement. Le jugement universel. Le dernier. Donc, dans 40 ans à peu près, ou 50 ans environ, après cette grande tribulation et ce grand cataclysme de 2021, donc si je dis ça à peu près, ça veut dire jugement universel à peu près vers entre 2071 ou 2061. À cet âge-là, à ce moment-là, je dois avoir 96 ans. 96 ans. Ou 86. Mais je dirais plutôt 96 ans. C'est seulement à ce moment-là que va commencer le grand repos éternel pour moi. Pour cet esprit-là, qui depuis le temps n'a cessé de penser pour faire tourner ce monde. Parce que quand cet esprit-là a créé ce monde, il fallait qu'il le fasse vivre. Il n'a pas créé le monde et puis il est parti se reposer. C'est faux, il n'y a jamais eu de repos. Il a créé le monde et il fallait qu'il active tout le temps ce monde pour que ce monde vive jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi on dit le grand esprit Congo, oui, l'éternel Pongutulendo, cet esprit tout-puissant, est vivant. Vivant car il vit chaque jour, chaque instant, chaque moment. Vous avez compris? C'est seulement à ce moment-là que va commencer le grand repos pour moi.
Oui, ce fameux jour du Seigneur, le jour de l'Éternel. Et alors là, j'ai dit, vive la vie éternelle et l'éternité. C'est en ce moment-là qu'on dira, vive la vie éternelle et l'éternité. Et là, c'est là que nous allons vivre sur la terre comme des anges. Avant de terminer cette vidéo-là, parole du Christ, parole de Isaiah Congo de Massia. Allez sur Google, vérifiez, tapez un nom. Tapez toute Moses. Ou tapez, oui c'est toute Moses. Mais en Kikongo on dit Tutu Mosi. Le pharaon, toute Moses, premier. Tutu Mosi, signifiant premier. Et vous allez en savoir beaucoup sur moi. Oui, vous allez en savoir beaucoup sur moi. Je vous ai dit, il n'y a que les saints qui ont la capacité de pouvoir se réincarner. Je suis revenu. Ce grand pharaon. C'est lui le Christ. C'est lui le roi divin Congo. C'est lui. Oui, c'est lui. Qui a déjà régné déjà. C'était Dieu dans la chair qui était descendu. C'est un pharaon unique. Il n'est pas comme les autres. Un pharaon unique. Je vous dis à très bientôt. Regardez ce qu'il a fait. De toute façon, je vais faire des vidéos là-dessus. Je prépare ça. 2 vidéos à ce sujet. Je vous dis à très bientôt. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Éternel. Gloire à toi, cet esprit puissant qui m'habite, qui m'anime. Tu es formidable. Tu es extraordinaire. Les mots ne suffiront jamais pour te décrire. Je t'aime. Mono Kezo Langue. Je t'aime. Mono Kezo Langue.